Bonjour, c'est Amal Cosma et je suis ravie de t'accueillir pour cette nouvelle mini-série de références petite enfance, le podcast qui interviewe les pros de la petite enfance. Le but de ce podcast est de te partager leur passion, leur parcours et d'en apprendre un maximum sur les métiers de la petite enfance. Si toi aussi tu aimes ce métier et que tu as envie de le partager avec nous, ce podcast est fait pour toi. Juste avant de démarrer, quelques petits messages. D'abord, je te recommande les 2 premières saisons si tu as envie de travailler tes process et ton management. Ensuite, je te demande de me consacrer quelques minutes de ton temps pour déposer une note sur Apple Podcast ou sur Spotify. Comme ça, tu m'aides à valoriser les métiers de la petite enfance en diffusant le podcast. Viens aussi me voir sur LinkedIn pour retrouver les coulisses du podcast. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que tu peux retrouver dans les notes de l'épisode, dans laquelle je partage tous mes outils de qualité d'accueil et de qualité de vie au travail, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Allez, je ne t'embête pas plus et je laisse place à l'interview de mon invité du jour. On arrive au terme de notre petite série de la semaine, Catherine. Et puisque votre média, ce sont les pros de la petite enfance, je voudrais conclure cette semaine en vous interrogeant sur vos grands projets. Est-ce que ce média nous réserve encore des surprises ? Alors, il y a une surprise. On avait créé en 2020 une lettre hebdo sur abonnement, un peu VIP, qui pouvait s'imprimer, qui était très maquettée, etc. On l'a transformé en un accès à un site premium pour abonnés. Parce que la petite enfance n'est pas très riche et que donc on était beaucoup transférés et que donc on s'y retrouvait pas. Donc on a décidé d'arrêter cette lettre hebdo et de créer, de réserver tout ce qu'on mettait dans la lettre hebdo à des abonnés aussi. On a maintenant des articles abonnés et des articles grand public, pas pour abonnés. Souvent des assistantes maternelles me disent « Ah oui, mais c'est cher et je prenais ». Et je rassure tout le monde, il y a toute une partie du site qui est encore en accès libre et gratuit. Il y a juste certaines analyses ou certains papiers plus pointus qui sont réservés aux abonnés. C'est un choix qu'on a dû faire parce que voilà, il faut vivre et qu'on ait une rédaction on a quand même une petite équipe où on a 3 journalistes, pas tout à temps plein, mais quand même plus moi. Enfin voilà, on a une jeune femme qui s'occupe des partenariats, on a un directeur artistique, donc c'est des emplois. Je suis très fière d'avoir créé des emplois. Et le culte de la gratuité sur Internet, c'est terrible. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que de temps en temps on me dit j'aime bien votre blog. Oui, si j'étais un blog, si les pros de la petite enfance étaient un blog, ça serait gratuit. Les pros de la petite enfance est un média avec une commission paritaire, avec on est professionnels, donc je connais pas beaucoup de professionnels, y compris professionnels de la petite enfance, qui accepteraient de travailler gratuitement. Donc c'est pas notre cas. Donc voilà pourquoi il y a maintenant des articles abonnés payants. Oui, c'est tout à fait compréhensible. Et c'est vrai qu'on est à une période assez complexe avec toute l'information gratuite qu'on peut trouver à droite et à gauche et qui n'est d'ailleurs pas toujours fiable et qualitative. Donc voilà, le prix de l'information, l'information a un coût. On crée aussi des événements. Alors maintenant, on a 2 événements tous les ans. Le printemps de la petite enfance. Le printemps de la petite enfance, on est plus dans la pédagogie, dans les pratiques professionnelles au printemps, donc en mars. Et la rentrée de la petite enfance, qui est en septembre. Cette année, ça sera le 15 septembre, qui se tient au ministère des Solidarités et de la Santé, salle Larocque, où là, on est beaucoup plus dans des éléments plus politiques, plus financiers. On est vraiment dans la rentrée, dans ce qui va bouger. Donc là, par exemple, le service public la petite enfance sera en marche, la COG aura été signée, donc on va être dans le dur. Ouais. Le 15 septembre, salle Larocque, ça va être une sacrée rentrée, là, j'ai hâte d'y être. Voilà, et c'est un événement qui, encore une fois, associe accueil individuel et collectif. Alors, je peux déjà vous dire qu'on parlera des crèches familiales, notamment. Ah, formidable. Mais on parlera aussi des micro-crèches, des suites du rapport IGAS, enfin, de la formation. Enfin, on a un beau programme qui est en train de se mettre en place. Ce qu'on fait aussi, et qui, je crois, est assez populaire, on fait tous les ans maintenant une rétrospective de la petite enfance, c'est-à-dire que en décembre, on sort une brochure en papier et sur le web qui retrace toute l'actualité de la petite enfance de janvier à décembre. Ça plaît beaucoup. Je me souviens la première année, Adrien Taquet m'avait dit mais on a fait tout ça. Je connais quelqu'un qui est à la tête d'une association et qui me dit ça m'aide beaucoup pour mon rapport d'activité. Bah ça, c'est un coût aussi. C'est un gros travail, mais c'est quelque chose
en même temps que nous aussi, on aime beaucoup faire ça parce qu'on se dit, waouh, on a traité tout ça. Et c'est là qu'on se rend compte que le secteur est hyper vivant, qu'il se passe plein de choses, de positifs, de moins positifs, mais on peut pas dire, on n'est pas une belle endormie, la petite enfance, hein. On vit. Ça, c'est sûr, c'est très vivant. C'est vraiment, voilà. Les deux gros événements, un petit peu sacralisés. Cette rétrospective et cette envie de faire vivre parallèlement un site gratuit en ayant toujours des infos de qualité et un site abonné payant en allant plus loin et en étant plus dans de l'information un peu technique, très politique, etc. Mais écoutez, c'est formidable. Est-ce que je peux m'abonner? Comment je fais pour m'abonner? Combien ça coûte cette formidable lettre hebdo? Il suffit d'aller sur le site et je m'abonne. C'est un abonnement qui est de l'ordre de 170 € par an. Voilà. Ouais, c'est un bel abonnement à offrir à son équipe, à ses salariés. Et je pense que pour les crèches, c'est important aussi de pouvoir offrir de la documentation à son équipe. Donc, ça peut être un petit budget à mettre au service de son équipe. C'est vous qui le dites, c'est pas moi. Je veux pas faire de la publicité. Ah oui, mais moi, j'en suis convaincue. Et c'est vrai que dans le temps, comme je vous disais, en 2007, j'avais envie de prendre un abonnement pour mes pros et j'avais pas trouvé de choses très qualitatives qui m'avaient convaincue. Mais là, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Donc moi, j'encourage vraiment les auditeurs à prendre cet abonnement pour leurs équipes. Et moi, en tout cas, je vais de ce pas m'inscrire sur le site et payer mon abonnement. Je trouve que c'est très important parce que justement, ce que vous dites dans cet épisode, c'est que avoir un site d'information, c'est un équilibre précaire. Et si on veut continuer à avoir de l'information qualitative, il faut aussi que nous, on soutienne les médias qui créent ces informations. C'est vrai parce que c'est important de pouvoir travailler avec des professionnels, même si on a aussi des collaborateurs qui sont des experts, des professionnels de la petite enfance. D'ailleurs, je le dis, s'il y a des professionnels qui ont envie de témoigner ou d'écrire, ils peuvent prendre contact avec nous. En général, on essaie. Ça le fait ou ça le fait pas. On joue les rédacteurs en chef dans ces cas-là. C'est-à-dire que s'il y a des choses à changer, on le demande, on le suggère. Souvent, ça se passe bien. Il y a d'autres qui n'aiment pas qu'on touche à leur tête. Alors, on se quitte bons amis. On dit on a essayé, ça n'a pas marché et c'est pas grave. Mais on essaie. Et en tout cas, on est preneur de toute initiative qui est intéressante. C'est aussi parce qu'on est le miroir de ce qui se passe. Je crois qu'on a du succès. Ouais, c'est ça. Vous êtes un peu le miroir de notre secteur. C'est notre façon à nous de valoriser les professionnels de la petite enfance. Voilà. Et vous le faites très bien. Et je relève que vous avez parlé des crèches familiales. Moi aussi, j'ai envie de les défendre et je pense que je vais bientôt interviewer un représentant de cette profession. Je trouve que c'est des très belles crèches. Les crèches familiales et les jardins d'enfants, c'est mes deux petits combats. Qui sont très complémentaires d'ailleurs, les deux. Et je trouve que les crèches familiales sont un peu les grands oubliés alors qu'elles apportent vraiment quelque chose d'assez complémentaire entre eux, l'accueil individuel et la collectivité. Mais il est possible que la prochaine coche fasse un petit geste. Alors, on va croiser les doigts. Écoutez, Catherine, aujourd'hui, on termine notre mini-série et j'ai envie de vous demander si vous avez un dernier mot à adresser à nos pros ou à nos gestionnaires. Écoutez, moi, j'ai envie de leur dire courage, continuez, et vous faites du beau boulot et puis on a vraiment besoin de vous. Et moi, j'y crois, je suis peut-être naïve, mais ça va aller mieux. Je suis sûre qu'il va se passer des choses formidables en petite enfance. Ah ouais, là, je vous crois. Moi, je suis avec vous, là. J'y crois aussi. Est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part si on veut vous contacter ou vous faire un retour sur votre interview? Sur le site Les Pros de la Petite Enfance, il y a une adresse contact @lesprodesdelapetiteenfance.com. On a une page Facebook, on a une page LinkedIn, et puis alors je dois dire qu'on avait un très beau compte Instagram qui a été piraté il y a plus d'1 an, et on a beaucoup de mal à le remonter. Donc allez nous voir sur Instagram, on avait 25 000 abonnés, et on est redescendu à 3 000. Ah ouais. Oui. C'est terrible, ça. Voilà. Et sur LinkedIn, les pros de la petite enfance sont très actifs ou pas? Oui, on a 26 000 abonnés. On a moi j'aime bien parce que c'est d'autres, Et puis sur Facebook aussi, mais sur Facebook on a moins de liens directs. Sur LinkedIn, je trouve que les commentaires sont plus. Mais j'aime bien aussi. Les gens de Facebook sont sympas aussi. Allez, j'aime tout le monde.
En tout cas, les auditeurs peuvent vous écrire sur l'adresse du site internet Les Pros de la Petite Enfance. Si vous deviez me conseiller un invité, ce serait qui ? Ça serait qui aller interviewer quelqu'un des jardins d'enfants, par exemple Caroline David. Très bien, très bonne idée. Voilà. Ou alors une assistante maternelle que j'aime énormément, qui a été chroniqueuse chez nous, qui s'appelle Françoise Neiser, et qui est une femme remarquable. En tout cas, merci beaucoup Catherine. Je trouve que c'est un vrai plaisir d'en savoir plus sur vous, une pro de la petite enfance qu'on voit moins au devant de la scène, mais qui est très 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 active dans les coulisses. Merci pour votre engagement pour les pros. On voit à quel point vous les valorisez au quotidien et je vous souhaite vraiment une très belle continuation. Et je vous dis à très bientôt à la rentrée de la petite enfance. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et que tu en ressors inspiré. Si c'est le cas, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Parle-en autour de toi et surtout laisse-moi une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. À la semaine prochaine.